je prends l'avion vers Kinshasa. Je suis là avec mon père, tranquille, on voit de la famille, on voit des amis, on passe du temps agréable ensemble, on a du plaisir, des vacances à Kinshasa. C'était chouette comme vacances. Et pendant ce temps de plaisir, à un moment donné, mon père reçoit un coup de fil. Son téléphone commence à sonner. Et là, mon père répond, tranquille au calme. La personne qui venait d'appeler, c'était un grand ami à mon père, et il avait besoin qu'on puisse prier pour un enfant qui était malade, un enfant qui était mourant. Alors là, mon père raccroche et il dit qu'on sera là le plus vite que possible. Mon père me regarde et me dit qu'il faut qu'on parte à l'hôpital, que l'enfant d'un tel est malade et qu'il faut qu'on puisse aller prier pour lui. Alors là, je me prépare, on se prépare et tout. Mon père me dit de venir avec lui, il invite aussi un de ses amis qui est pasteur, et on arrive là. Et là, à l'hôpital, je vois un enfant qui souffre. Un bébé innocent, grave cute, qui a tapé personne, qui a de la difficulté à respirer, qui est en train de lutter pour être en vie. Et là, je regarde son cœur pompait, son cœur battait. Tu voyais que le petit était vraiment dans un vrai combat. Et du coup, dans la salle, il y avait 3 pasteurs et moi qui étais juste là pour accompagner mon père. Et Asie, la prière commence. Il commence à prier. Et tout ce que je disais à Dieu, c'est guéris l'enfant, ramène-le à la vie, redonne-lui la bonne santé, restaure son âme, restaure sa vie, restaure tout dans sa vie. Et à un moment donné, pendant que je prie, j'arrête de prier. Parce que je me rends compte que les autres qui sont autour de moi ne prient pas pour la même chose. Et dans leur prière, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est « Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. » Nous, en tant que des hommes, on peut prier pour la résurrection. En tant que des hommes, on peut prier pour la santé, on peut prier pour la vie. Mais Seigneur, si tu dis oui, personne ne peut dire non. Si tu dis non, personne ne peut dire oui. Et là, dans ma tête, je suis comme « Mais ça, c'est quelle prière? Il faut prier pour la restauration du petit. C'est tout. » Alors, je continue à prier encore plus fort. Et là, je prie, je bombarde. Et quand la prière se termine, les infirmières nous ont demandé de pouvoir quitter le local parce que le petit devait rester tout seul. Et moi, dans ma tête, je suis encore fixé sur le fait que le petit est innocent, le petit a rien fait. Pourquoi il souffre autant? Pourquoi son cœur est dans une condition pareille? Et ça me tapait, tu vois. La discussion se termine, on rentre dans la voiture et on retourne à la maison. Et là, on reçoit un coup de fil. C'était pour nous dire que le petit commençait à reprendre un peu. Sa situation commençait à se calmer et tout. Et là, moi, je suis là, voilà, c'est ça, fallait prier comme ça. Qu'il soit ressuscité, qu'il puisse être en bonne santé et tout. Et là, je recommence à parler avec mon père, on commence à discuter de tout et de rien. On commence à planifier la journée du lendemain, les courses qu'on doit aller faire, les déplacements qu'on doit aller faire. Le soleil se couche, on part dormir. Le lendemain, les choses commencent à se passer exactement comme on l'avait prévu avec mon père. C'est-à-dire, on se réveille tôt, on est déjà préparé, on a déjà déjeuné et tout. On rentre dans la voiture, on commence à se déplacer. Et à un moment donné, mon père me parle et il me dit « Ouais, le petit qu'on est parti prier pour lui, il est décédé. » Et dans mon cœur, j'étais grave triste parce que je me disais « le petit a rien fait pour mériter ça. Le petit est innocent, pourquoi il doit mourir lui? Et des criminels, des méchants, des violeurs, des assassins doivent être en vie en ce moment, pourquoi? » Et là, mon père me dit ça avec un air si triste, ça me rend encore plus triste. Et là, quand mon père a fini de dire ça, le chauffeur a dit une seule chose. Il dit « Vous savez quoi, pasteur? Vous savez, c'était le plan de Dieu que vous puissiez aller prier pour l'enfant hier. Parce qu'en allant prier pour lui hier, vous avez préparé un meilleur futur pour lui. » Et ça m'a fait du bien de pouvoir entendre cette parole. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à réfléchir dans ma tête. C'est vrai qu'on a le pouvoir de pouvoir transformer les choses, changer les choses ici sur Terre, qu'on a le pouvoir de dire qu'une chose arrive et ça arrive. Mais au-dessus de notre pouvoir à nous, il y a un pouvoir supérieur, un pouvoir suprême. Et ce pouvoir, c'est Dieu. C'est pour ça que quand les pasteurs priaient et qu'ils disaient que ta volonté soit faite, au final, ils ont reconnu qu'il y avait un pouvoir au-dessus de leur pouvoir à eux. Il y avait un pouvoir que personne ne peut changer, que personne n'a le contrôle dessus au final. Physiquement, le petit est peut-être parti, mais spirituellement, le petit est dans une bonne condition en ce moment. J'ai la foi qu'il vit bien en ce moment, qu'il est dans un moment, qu'il est dans un lieu de repos. Les gens dans le monde ont le pouvoir de dire tout ce qu'ils veulent, ont le pouvoir de pouvoir dire n'importe quoi qu'ils veulent par rapport à ta vie. Celui qui a le dernier mot par rapport à ta vie, c'est Dieu. Pendant que d'autres personnes voient la mort physique sur ta vie, Dieu, lui, il voit la vie éternelle sur ta vie parce qu'en lui, toutes choses sont nouvelles. Et c'est seulement lui qui donne la vie éternelle. Et pour ça, il faut que tu t'abandonnes complètement à lui, que tu le fasses confiance, que tu te dises « je me soumets complètement à ta volonté et que ta volonté par-dessus tout, elle soit faite sur ma vie. » Sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous garder. Peace.